Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 30 août et on commence tout d'abord avec la une du journal Mundo Deportivo. Aujourd'hui c'est Ansu Fati à genoux et c'est marqué surtout en titre « Écoutez les offres » parce qu'Ansu Fati, c'est la grosse info du jour les gars, Ansu Fati a demandé à quitter tout simplement le FC Barcelone. Donc Fati veut partir, il a demandé à Jorge Mendes, son agent, de lui présenter des offres. Pourquoi il veut partir Ansu Fati? On a la raison. Ansu Fati envisage définitivement de quitter le Barça. Le joueur estime qu'il n'aura pas beaucoup de minutes dans l'équipe avec l'apparition du jeune Lamine Yamal. Déjà sans Lamine Yamal, il joue déjà très peu avec l'énorme concurrence, Rafinha, avec Abdé qui peut jouer devant, Ferran Torres, tout ça, déjà il joue un peu. Et maintenant il y a l'éclosion de Lamine Yamal. Il se dit là vraiment c'est peut-être le moment pour moi de quitter le Barça si je veux avoir du temps de jeu. Donc il a des options, hein. 3 clubs sont particulièrement intéressés par Ansu Fati: Chelsea, Tottenham et le Borussia Dortmund. Donc n'oubliez pas que la fin du mercato c'est demain soir minuit et Fati pourrait quitter le FC Barcelone avant demain soir, hein. Et Gérard Romero, vous savez ce streamer espagnol, il a dit en tant que fan du Barça: cela me fait mal qu'Ansu Fati veuille partir. Ce qu'il représente, il vient de la Masia, le centre de formation. C'est vraiment dur mais je comprends sa décision, il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Comme je dis, avec l'éclosion de Lamine Yamal, ça sera encore plus compliqué pour lui de jouer plus dans le futur. Regardez, ça a été même confirmé par Fabrizio Romano que voilà, des clubs s'intéressent à lui. Voilà, ça sent le départ d'Ansu Fati. Après la somme que pourrait récupérer le Barça, pour l'instant, je ne sais pas. J'espère que ça sera au moins 60 millions d'euros, au moins, minimum, pour la vente, bien sûr, d'Ansu Fati. Et pour l'instant, il y a un club qui se détache concernant la signature du jeune Blaugrana. Donc, Ansu Fati est très très proche actuellement de Tottenham que de Chelsea en ce moment, parce que c'est dit, hein, peut-être il a regardé les deux options, Chelsea-Tottenham. Chelsea, ils ont recruté je sais pas combien de joueurs, ils ont énormément aussi il y a une grosse concurrence aussi à son poste à Chelsea. À Tottenham, il a peut-être plus l'option de jouer là-bas et c'est pour ça que pour l'instant il privilège plutôt Tottenham que l'équipe de Chelsea pour son futur. N'oubliez pas qu'il y a aussi Dortmund aussi intéressé et pour l'instant ce serait plutôt l'équipe de Tottenham où il pourrait se diriger Ansu Fati. Et Gérard Romero toujours il a dit, hein, donc une partie du staff suppose qu'Ansu Fati partira et que Félix arrivera parce que voilà, Fati sur le départ et Félix qu'on parle aussi depuis pas mal de jours, Félix devrait bien débarquer. Le Barça est prêt à activer l'opération Joao Félix dans les prochaines 48 heures. N'oubliez pas qu'il y a déjà plus d'une semaine, Fabrizio Romano avait dit que Félix, si ça se faisait, ça se fera dans les dernières heures du mercato. On y est, hein, on est à quasiment 24 heures de la fin du mercato. Donc oui, c'est le moment voilà, de déclencher l'option Félix. Hein, donc le conseil d'administration cherche une solution vis-à-vis du fair play financier. Le joueur ne voulait que le Barça, c'est vrai. Fabrizio Romano, il a dit, hein, comme je vous l'ai dit tout l'été, et comme il l'a dit lors d'une interview exclusive, Félix ne veut que Barcelone. Attend toujours un petit rappel de ce qu'il avait dit le 18 juillet dernier. C'est pour ça qu'il a mis son club actuel, l'Atlético Madrid, à dos. Il avait dit, hein, j'adorerais jouer pour le Barça. Il a dit ça le 18 juillet. Hein. J'adorerais jouer pour le Barça. Le Barça a toujours été mon premier choix et j'adorerais rejoindre le Barça. C'est toujours mon rêve et depuis que je suis enfant. Si cela se produit, ça sera un rêve devenu réalité pour moi. En parlant bien sûr du FC Barcelone. Donc voilà, ça pourrait peut-être, ce rêve pourrait peut-être devenir réalité là très prochainement avant demain soir parce que le Barça va passer à l'action concernant Félix. Hein. Et Jorge Mendes, son agent, fait pression sur Laporta pour qu'il conclue l'accord avec Joao Félix. Donc voilà, c'est imminent. Et c'est vrai que Cancelo, qui n'est toujours pas officiel, là, quand je fais la vidéo, c'est toujours pas officialisé, mais bon, Cancelo, ça devrait l'être là dans la journée. Et Félix, tiens, ces deux joueurs portugais devraient la débarquer là dans les futures heures du côté du FC Barcelone. 2 recrues en approche du côté du club. Concernant les autres infos mercato, parce qu'il n'y a pas que Félix Cancelo, il y a aussi des joueurs comme Eric Garcia et Xavi ne veut pas perdre Eric Garcia. Mais bon, il y a quand même des chances qu'il quitte le club. Hein. S'il rejoint Girona, parce qu'on la prononce là-bas, ça serait un prêt uniquement, voilà, s'il venait à quitter le club. Et Eric Garcia, donc à Girona, ça prend forme, hein, il y a de l'optimisme quant à la conclusion d'un accord. Donc là, avec Ansu Fati qui va peut-être quitter le club, donc Eric Garcia pourrait faire également la même chose. Et il y aura une rencontre là, très prochaine dans les prochaines heures pour finaliser, on va dire, son transfert du côté de Girona. Concernant Clément Lenglet, donc lui aussi, urgence, il faut le vendre. Donc Aston Villa évalue la possibilité de signer Lenglet dans les derniers jours du mercato, donc là on y est. Hein. Les options sont multiples, mais le Barça est conscient de l'intérêt d'Aston Villa et attend des nouvelles. Le Barça est clair sur son départ, hein. De toute façon le Barça le sait. Regardez, c'est Fabrizio Romano qui le dit, il faut le vendre. Je le répète les gars, 16 millions en net en salaire que le Barça devra lui donner s'il reste au club alors qu'il ne joue pas. C'est un gouffre financier on peut dire. Donc il y a Aston Villa, il y a toujours l'équipe de Séville qu'on parle aussi depuis pas mal de jours qui est toujours intéressée par le défenseur français.
Lo Celso est susceptible de continuer avec Tottenham à moins qu'une offre importante arrive. Donc lui, c'est dans le sens des arrivées. Lo Celso, lui aussi, on a beaucoup parlé que Xavi voulait un défenseur droit quand Cancelo va arriver. Et surtout un milieu de terrain. Et le milieu est Lo Celso. Et Lo Celso, pour l'instant, bon, toujours joueur de Tottenham. Mais si une belle offre arrive, peut-être avec la vente de Ansu Fati, ça pourrait ramener de l'argent. Et peut-être cet argent sera directement investi un peu sur Félix, vu que c'est un prêt. Et aussi sur Lo Celso, parce que le Barça pourrait, bien sûr, passer à l'action concernant Lo Celso. Donc vous avez vu, hein, ça a beaucoup bougé là, vraiment dans les dernières heures du mercato, comme c'est le cas à chaque fois lors du dernier ou même avant-dernier jour des mercatos des années précédentes. Hein. Concernant Abdé, le point du jour, donc le Barça a reçu une offre d'Arabie Saoudite de 15 à 20 millions d'euros pour Abdé. Le salaire est de 13 millions d'euros net par an, bien plus hein, que ce qui touche du côté du Barça. Le joueur n'est pas intéressé, il souhaite encore rester du côté de l'Europe. Et il y a Séville, hein, donc voilà, il souhaite rester en Europe et Séville, ça en Europe. Hein, et Séville pour aller chercher Abdé si Lucas Ocampos part, parce qu'Ocampos devrait lui aller du côté de Fulham. Bon, c'est un joueur de Séville, mais voilà, s'il quitte le club Ocampos, Séville va devoir trouver son remplaçant et il pense tout simplement à Abdé. Le Barça ne veut pas de prêt, seulement une vente permanente si le joueur doit partir. Donc voilà la situation aussi, désolé, du joueur Abdé. On va parler aussi d'un joueur, donc c'est pour l'équipe B. Donc le Barça est sur le point de signer l'attaquant Peterson Novaes, donc né en 2004, un tout jeune joueur en provenance de Flamengo. Pour 3 millions d'euros, il rejoindra l'académie, donc le centre de formation La Masia, où il évoluera soit avec l'équipe U19, soit avec l'équipe Barça Athletic. Voilà, il devrait débarquer ce joueur là dans les futures heures. Une info aussi de dernière minute, hein, il y a beaucoup d'infos aujourd'hui. Fermín López prolonge au Barça jusqu'en 2027. Je l'avais dit hier qu'il était très très proche de prolonger son contrat. Bah ça y est, c'est fait. Nouveau contrat de 4 ans pour Fermín López. Donc il y a une nouvelle clause libératoire qui monte à 400 millions d'euros pour Fermín López. Donc on est très content pour lui, on peut le voir là. Ce joueur issu de la Masia, le centre de formation du FC Barcelone, prolonge du côté du club. Et il a dit en déclaration: je suis heureux de continuer l'aventure dans le club qui me fait rêver depuis tout petit. Donc voilà, très bonne nouvelle bien sûr pour le jeune Fermín López. Des nouvelles aussi du Camp Nou, bien évidemment en travaux. Tiens, regardez une petite photo qui a été prise, je ne sais plus c'est aujourd'hui ou hier. Bon bref, voilà, ça n'a pas trop bougé même si c'était hier. Donc regardez les grues, il n'y a plus de troisième étage, toujours les grues autour bien sûr du Camp Nou en travaux et à l'intérieur bien sûr du stade. Plus de pelouse, plus de siège, plus rien du tout. Frenkie de Jong 8.14 et Lamine Yamal 8.27 sont inclus dans WhoScored. Donc WhoScored, c'est une application dans l'équipe de la semaine de la Liga. Félicitations aux deux joueurs du Barça, De Jong et Lamine Yamal. Et Lamine Yamal fait encore mieux parce que lui il figure aussi parmi l'équipe de la semaine des gros championnats en Europe. Donc là on enlève Frenkie de Jong, mais on laisse plutôt Lamine Yamal en attaque. Là, c'est dans les gros championnats, on prend le championnat anglais, français, allemand, tout ça. Et Lamine Yamal figure parmi les meilleurs joueurs du week-end dernier en Europe. Et toujours avec Lamine Yamal, donc à Barcelone, ils disent qu'ils n'ont pas vu un talent comme Lamine Yamal depuis Léo Messi. C'est vrai que ce joueur qu'on parle quand même depuis pas mal d'années. Et vraiment... c'est le successeur peut-être de Léo Messi. On lui souhaite vraiment de faire la même carrière que Léo Messi. Ce serait énorme. Donc vraiment, il choque un peu tout le monde. Du côté du centre de formation, même maintenant d'équipe première. Et regardez Lamine Yamal et Sergio Ramos lors d'un classico où des joueurs du Real Madrid rentraient avec des jeunes joueurs du Barça. Et c'était marqué, enfin merci à Johan Cruyff. Et surtout Lamine Yamal qui serrait la main tout simplement de Sergio Ramos sur une petite photo. Qu'on ressort maintenant que Lamine Yamal a percé, on peut dire, dans le monde du football professionnel. Et toujours avec lui, donc son papa Mounir Nasraoui, père de Lamine Yamal, indique que son fils n'a pas encore tranché sur son futur choix de sélection. Il a dit: mon fils n'a pas encore pris de décision de jouer avec le Maroc ou l'Espagne. Je serai très fier s'il prend le Maroc, mais s'il joue pour l'Espagne, je le serai également car c'est mon fils avant tout. En gros, c'est son fils déjà qui va choisir et peu importe le choix pour son papa, il sera toujours très content bien sûr et très fier du choix de son fils. On va parler d'un ancien joueur, Jordi Alba, même s'il joue plus du côté du Barça. Donc grosse info parce qu'il prend sa retraite de football international. Donc il arrête avec la sélection espagnole où il a remporté 2 beaux trophées, dont un surtout l'Euro 2012 et la Ligue des Nations 2023. Donc il aura joué 93 matchs avec l'Espagne pour inscrire 10 buts. Jordi Alba, bonne retraite à lui. Donc maintenant il se focalise 100% sur son club de l'Inter Miami. Mikayil Faye est de retour à Barcelone après avoir réglé ses problèmes de papier au Sénégal. Il avait quelques trucs à régler du côté du Sénégal, donc il est revenu. On peut voir qu'il est de retour à l'entraînement avec l'équipe réserve, le jeune Sénégalais. La possibilité que Vitor Roque arrive cet été était ouverte jusqu'à il y a quelques jours. C'était possible encore, mais à la fin, il a été décidé que le joueur arrivera en janvier. Donc voilà, maintenant on peut clôturer le dossier Vitor Roque. Il ne viendra pas, il ne reste plus que demain où il pourra potentiellement arriver. Il viendra en janvier. À partir du 1er janvier 2024, ça sera comme une recrue tout simplement. Il arrivera du côté de l'équipe. On lui souhaite bonne chance pour ces 6 prochains mois du côté
côté, enfin maintenant moins les 4 prochains mois du côté de son club actuel, l'Atlético Paranense. Ferran Torres sera probablement rappelé par l'Espagne pour les qualifications de l'Euro du mois prochain. Donc il n'avait pas été appelé lors du dernier rassemblement. Il devrait faire son retour vu qu'il a était plutôt bon là, lors des derniers matchs, hein. Donc il devrait faire son retour, hein. Donc la liste de l'Espagne est dévoilée après-demain, vendredi, donc il devrait faire son retour. A noter aussi que Christensen, donc le défenseur du Danemark, devrait être appelé pour les 2 prochains matchs pour se qualifier lors de l'Euro, donc contre Saint-Marin et contre la Finlande. Et aussi Rafinha qui remplacera Vini Junior. On lui souhaite un bon rétablissement, Vini Junior, même s'il ne joue pas du côté du Barça parce qu'il est blessé pour les 2 prochains mois. Et du coup, vu qu'il devait jouer avec le Brésil, Vini ne peut pas jouer, du coup ça sera Rafinha qui remplacera Vini pour les 2 matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde contre la Bolivie et contre le Pérou. Et on finit les gars avec ce 11 idéal de l'histoire de la Liga pour des sports. Vous en pensez quoi? Donc c'est les meilleurs joueurs de l'histoire, hein, de la Liga. Et on peut voir quelques Blaugrana. Ronaldinho en attaque, hein, en numéro 9. Messi, Iniesta, Xavi et Araujo en défense. Donc on peut voir après pas mal de... Enfin les autres joueurs c'est surtout des joueurs du Real Madrid. Donc qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que bon, peut-être à la place d'Araujo, c'est vrai que peut-être qu'il mérite. Mais voilà, dans l'histoire de la Liga, peut-être Puyol, je pense qu'il aurait peut-être plus mérité qu'Araujo. Bon après voilà, chacun a son point de vue. Et bon après il y a des autres joueurs aussi qui auraient mérité. Mais bon voilà, l'équipe est plutôt pas mal bien sûr. Donc voilà, on finit avec ça. Et j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Et demain, grosse journée bien sûr pour le Barça. Avec tout d'abord la fin du mercato. Hein, les finalisations des dossiers Cancelo, Félix, peut-être le départ de Fati. Donc demain et peut-être aujourd'hui ça va beaucoup bouger. Et aussi le tirage au sort de la Ligue des Champions qui est également prévu demain à 18 h pour savoir les 3 adversaires du club à Blaugrana en phase de poule de la LDC. Donc voilà, demain grosse journée. Et moi je vous souhaite un bon mercredi et à demain.